Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter d'un ordi plutôt destiné pour les hardcore gamers, voire les gamers. Donc je vais vous présenter la Rampage 5 Extreme. C'est une carte mère Asus, une Asus ROG. En fait, c'est la carte mère, une des cartes mères les plus chères du marché, qui va s'adapter au socket 2011-3. Voilà. Donc avec cette carte mère, dans l'assemblage du PC, j'ai monté un processeur qui est ici, un i7 5820K cadencé à 3 Go 3. Donc la Rampage Extreme, on va voir le contenu du PC monté. La carte Extreme ne fait pas dans la demi-mesure. En effet, on va pouvoir trouver tout un tas de branchements, des ports SATA à foison et à volonté pour pouvoir connecter des disques durs, des SSD, des disques M2, donc voilà, qui ont une vitesse très rapide. Elle est vraiment très complète. On a le Wi-Fi aussi intégré à la carte mère, un Wi-Fi très puissant. Ce PC, j'ai décidé de le monter dans un boîtier Corsair. Donc c'est un Corsair Obsidian 750D. Donc c'est un format grand boîtier. Vous allez voir maintenant le devant. Donc le devant de ce PC. On peut trouver le petit logo ROG qui était fourni avec la carte mère. Un graveur DVD. On va voir l'OC panel. Voilà. Qui permet un overclock et de voir les températures s'afficher de la carte mère directement sur le devant du PC sans avoir besoin de rentrer dans le BIOS. Devant l'Obsidian, on peut voir deux gros ventilateurs en 140. Là je viens de sortir la petite porte qui cache les grilles d'aération et les deux ventilateurs. Voici l'intérieur de notre ordi. On va trouver donc l'Asus Extreme 5 avec à l'arrière un ventilateur en 140. Comme alimentation, j'ai mis une LEPA modulaire 800. Ensuite, comme carte graphique, c'est une carte graphique que j'avais récupérée. C'est une Saphir 3 Go 280X overclocké, ce qui suffit déjà largement pour pouvoir jouer. Ensuite, on a tous les passages de câbles qui se trouvent ici. Voilà. Ensuite, nous avons un SSD, un Samsung 250 Go, un Evo 250. Et ensuite, pour refroidir la bête, donc le 5820K, j'ai installé ici un water cooling, en fait, un H110 Hydro série avec deux ventilateurs ici en 140. Voilà. Qui font rentrer l'air frais en fait dans l'ordi. Pour équiper la bête, il y a deux barrettes de mémoire de la Trident Z cadencée à 3200 MHz, bien sûr en DDR4. Voilà. Donc en fait le processeur avec un léger overclock avec le profil XMP tourne à 3 Go 6 au lieu de 3 Go 3 et les barrettes donc sont exploitées à 3 Go 2. Voici les compartiments 3 pouces et demi, donc vous voyez qu'on peut en mettre jusqu'à 6. Donc là il y a 3 disques durs installés et donc les SSD pareil on peut en mettre 1, 2, 3. C'est vraiment un boîtier complet, tout est bien agencé quoi. Les passages de câbles sont géniaux, les baies 5 pouces et demi sont présentes, la place pour le water cooling est prévue. J'aurais même pu en mettre un plus grand ou un water cooling fait maison avec azote, etc. Tout est faisable dans ce boîtier. Et vous voyez la carte mère est vraiment très jolie. Voilà. Donc
pour la suite, je vais remettre le cache, la grille, la vitre teintée pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Quoi dire d'autre? Ben, ce PC il marche comme un avion de chasse, vous devez vous en douter. Hein. Et voilà, il offre le meilleur de ce qui se fait actuellement en gros. Vous voyez, il y a le logo ici. Le logo Republic of Gamer qui est toujours allumé. Alors on peut décider de l'éteindre, bien sûr tout est configurable dans ce BIOS. Il y a vraiment le choix, on peut vraiment faire énormément de choses. Et ici vous avez sur la carte mère tous les boutons, tous les ports rouges ici c'est les ports SATA, vous voyez. On peut en mettre des disques, il n'y a pas de souci. Le port M2 est juste au-dessus, bon là on ne le voit pas bien, mais il est juste au-dessus, donc c'est vraiment une carte hyper complète. Je suis vraiment ravi d'avoir pu effectuer ce montage. On va aussi pouvoir trouver sur la carte son Supreme FX, donc qui est vraiment au top, une qualité de son incomparable. Et au niveau des barrettes DIMM, donc moi j'utilise deux ports de barrettes de 8 Go. Donc comme je disais au préalable, cadencé à 3200 MHz, et on peut bien sûr faire évoluer cette configuration jusqu'à 64 Go. Voilà. Donc avec une configuration pareille, on a de quoi voir venir pendant de nombreuses années, je pense. Voilà, je viens d'allumer la bête. Donc vous voyez ici. On peut voir la vitre et voir donc tous les composants à l'intérieur. Les ventilos tournent tranquillement. L'Asus Extreme fait le job. Le Pro 6.7, il faut vraiment lancer beaucoup d'applications, faire du multithread pour pouvoir mettre le processeur un peu à l'effort. Il est vraiment très puissant même en jeu quoi. On fait tout tourner avec une bonne carte ou celle-là qui est une carte moyen haut de gamme on va dire. On fait quasiment tourner tous les jeux en ultra, les jeux actuels. Donc vraiment, que dire d'autre sur cette machine? C'est une machine rêvée pour tous ceux qui aiment le matériel en fait, hein, le hardware, c'est clair. Voilà, je vais vous montrer le devant, l'OC panel maintenant. Donc voici l'OC panel en action. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le profil XMP dans le BIOS, le seul overclock que j'ai fait pour l'instant, c'est pour cadencer les mémoires à leur maximum de fréquence, c'est-à-dire 3 Go 2, 3200 MHz plutôt. Et donc pour les faire tourner à 3200 MHz, le profil XMP m'a overclocké un petit peu le pros, donc de 3 Go à 3, vous voyez le ratio ici, et de 3 Go à 6, donc on est passé à 3 Go à 6. Mais regardez avec le refroidissement liquide, on peut pas dire que ça chauffe beaucoup quoi. Donc là c'est sûr il vient d'être allumé, il est au repos le processeur, mais maximum on atteint les 45 degrés quoi. Donc plus tard bien sûr je m'amuserai à overclocker cette machine un peu plus, si jamais, on verra, en fonction des utilités. Mais là bon, avec une machine comme ça c'est clair qu'on est tranquille, je pense pendant un bout de temps. Et bien sûr il y a la qualité Asus au rendez-vous, les processeurs Intel qui on connaît leur succès, et surtout le chipset 2011-3 qui est vraiment un chipset haut de gamme. Voilà tout ce que je pouvais dire sur cette vidéo en gros. Donc je vous zoome un petit peu sur, voilà, je fais un espèce de micro flash avec les moyens du bord et je vous remontre l'intérieur de ce magnifique jouet. Voilà. Bon. Donc voilà.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux et à faire connaître ma société informatique Pays Basque, mon entreprise de service local qui vous permettra justement d'avoir des services pareils de qualité et des ordinateurs qui dureront longtemps. C'est le but. À très bientôt. Au revoir.